on tombe sur une arcane mineure. Si on tombe sur un arcane majeur, bah là, écoutez, je vais utiliser le livre Lire le Rider-Waite et le petit fascicule, mon cahier tarot, où il y a un récapitulatif de chaque arcane majeur. Alors, on y va. Quel est le conseil du Lillywhite pour aujourd'hui? Quel est le conseil du Lillywhite pour aujourd'hui? Ah bah c'est l'impératrice, donc ça sera une arcane majeure. Alors je vais prendre des notes, mon petit stylo et une feuille. Hop. Alors on va d'abord commencer par regarder cette carte de plus près. Alors, quand je vois cette carte, je vois donc une femme très jolie, avec une belle chevelure, foisonnante. Ensuite, si je fais référence à ce que j'ai pu lire sur Internet grâce à Sébastien Michel, sur les cartes du tarot de Marseille, parce que lui, Sébastien Michel, utilise le tarot de Marseille classique, l'impératrice, il nous a expliqué que sur les cartes des arcanes majeures, quand le personnage est tourné vers la droite, c'est qu'il est tourné vers l'avenir. Quand il est tourné vers la gauche, il est tourné vers le passé. Donc là, on va dire qu'elle est tournée vers l'avenir. Elle a les yeux fermés. Elle est souriante. Bon, moi, ce qui me vient, c'est confiante en l'avenir. Puisqu'elle ferme les yeux et elle sourit. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir les explications de Célia. Donc, l'impératrice. Alors, Célia nous donne un mot-clé, créativité. Ah oui, ça peut... Oui, justement, les cheveux et les fleurs, tout ce qui est foisonnant, la créativité, tout à fait. La fertilité, oui, avec toutes les fleurs. La maternité, bon, ça, j'ai pas vu. La protection. La tendresse, oui. La sensualité, oui. Voilà, elle est fort décolletée. La féminité, oui. Figure maternelle. Alors, d'intuition, en regardant la carte, je n'aurais pas trouvé la maternité, sauf que comme j'ai déjà vu des reportages sur les arcanes majeures, je savais que l'impératrice représentait la mère. Donc, gracieuse, passionnée, inspirée et inspirante, mère sauvage, mère tendresse, ses enfants la chérissent comme elle les chérit, etc. Ensuite, de façon concrète, l'impératrice fait référence à une personne de votre entourage qui symbolise une figure maternelle. L'impératrice est là pour vous inciter à manifester votre créativité. La fertilité qui la symbolise peut revêtir divers aspects, sur un plan physique, avec un corps qui donne la vie, ou intellectuel, avec des idées abondantes, excusez-moi, prêtes à éclore, comme vous l'indiquent les œufs dans sa coiffure. Les œufs dans sa coiffure. Alors, où sont les œufs dans sa coiffure? J'ai pas vu.
qui indique les œufs dans sa coiffure. Ben, je vois pas. Alors, je ne sais pas si vous avez le Lily White. Si vous regardez cette vidéo, vous me direz où vous voyez les œufs. Ah, ça y est. Ici. Pardon, je descends, hop, là. Et oui, je suis passée à côté. J'ai vu que les fleurs, moi. Donc, les œufs dans sa coiffure, ok. Quel que soit le plan sur lequel s'exerce votre fertilité, vous êtes dans une énergie de croissance et de bienveillance vis-à-vis de ce que vous allez créer. Restez également attentif à ceux qui vous sont chers, créez-leur un espace de paix et d'amour, etc., etc. Bon, il y a d'autres explications, mais vous lirez. À travers sa nudité, l'impératrice dévoile ce côté femme sensuelle et passionnée. Alors, clin d'œil. Oui, ça c'est par rapport à l'empereur. Ils se font face en fait. Il y a une continuité. Alors ensuite, côté sombre à l'envers, on se montre trop maternante, trop protectrice. D'accord, donc ça c'est le côté moi. Donc côté moi, c'est trop maternante, trop protectrice, voire étouffante. En étant trop attentif aux autres, vous vous négligez. Difficulté à être maternelle, manque d'amour. Difficulté à être maternelle. Et vous négligez à être trop attentif, ça je l'ai dit. Trop plein d'idées vous submerge et vous ne savez plus par où commencer. Ah ça serait bien possible. Trop d'idées vous submerge. Voilà. Alors maintenant, Emmanuel Igier, l'impératrice. Alors vous voyez ça pour chaque carte, ça va être quand même assez long. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais que une. La prochaine fois j'en ferai plusieurs. Alors l'impératrice, c'est créer. Créer. Donc ça c'est le mot-clé. Bien sûr, tout ça, je vais en faire un petit cahier, hein, comme c'est conseillé dans mon cahier tarot. Je vais faire un cahier avec les significations des cartes. Donc le mot, c'est créer. Création. Donc c'est vrai qu'avec les œufs dans la chevelure, l'idée au niveau de la chevelure que c'est foisonnant, donc il y a plein d'idées qui foisonnent dans la tête de cette femme. Donc, on y va. L'impératrice, symbole. Donc sur le Rider-Waite et sur le tarot de Marseille, donc il y a un sceptre, c'est la domination. L'aigle représente l'intelligence. Alors, à l'endroit, créer quelque chose, porter un projet, une œuvre, avoir des idées, travail de concepteur, de dirigeant, d'entrepreneur, d'artiste, créer de l'harmonie. Une féminité épanouie, sensuelle, sûre d'elle-même, séduisante. Épouse légitime, prendre soin de son corps, s'occuper de sa beauté, de son esthétique, cultiver son jardin, renouer avec la nature, donc là ça correspond bien avec la version de Célia, une intelligence fertile, oui, avec les œufs dans sa chevelure, maternité, mère idéale, protectrice, aimante, plaisir, amour, figure maternelle pour le consultant, nourrir, soigner, développer, accompagner. Quelque chose naît, on le fait naître, on le cultive, on le fait croître, une vocation, des possibilités.
D'accord. Alors, maintenant pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens de toutes ces significations-là? La créativité, je pense, puisque c'est l'envie justement de concevoir, bon là je l'ai fait au brouillon, mais l'envie de concevoir donc mon cahier personnalisé de tarot, avec toutes les cartes que j'étudierai une par une pour y garder finalement mon intuition, parce que je garde toujours ma première impression sur la carte, est-ce que moi j'en ai vu. Ensuite j'étudie le livre de Célia, parce que vous voyez on apprend des choses, pourquoi elle a imaginé l'impératrice comme ça. Et puis on fait référence à la base en étudiant le Rider-Waite et le tarot de Marseille pour voir qu'est-ce qu'à l'origine il y avait dans cette carte de l'impératrice. Et tout ça, ça nous donne une base de données, des notions à retenir sur l'impératrice. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous ferai le bilan de ce que j'ai appris et de ce que j'ai retenu la semaine prochaine. Donc, en fait, la semaine prochaine, le bilan numéro 2, je reprendrai donc les cartes que j'aurais étudiées la fois précédente. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, vu que j'ai parlé beaucoup des bases, il n'y en aura qu'une. Je vais essayer de voir si je peux trouver des infos sur YouTube voilà, plus d'informations. Faire un petit récapitulatif et puis on enchaînera avec 3 ou 4 ou 5 autres cartes. On verra en fonction du temps que cela nous prend. Donc j'espère que suivre avec moi mon initiation au tarot que je fais, vous voyez vraiment moi-même à l'aide de ces 3 manuels, hein. Écoutez, c'est passionnant, ça prend du temps forcément, parce que là tout à l'heure en début de vidéo je vous ai fait un récapitulatif de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu sur YouTube, des 30 pages de l'introduction d'Emmanuel Iger, du petit livre Mon cahier tarot que j'ai lu entièrement, etc., pour voir ce que j'en retenais et pour vous le présenter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.